Là où on installe des éoliennes, c'est vraiment des écoles qui sont de brousse, qui sont complètement, voilà, où il n'y aura pas d'électricité. On sait pertinemment qu'il n'y a pas de projet d'électrification à court terme, moyen ou long terme. Sania koni seto Sania seto dia jaya Sania seto Sania koni seto dia jaya. On essaye de promouvoir les énergies renouvelables dans les pays en voie de développement et enfin, surtout, même quasiment exclusivement au Sénégal pour nous. On a choisi de viser petit, mais d'aller jusqu'au bout de la démarche. Donc finalement, on ne fait pas des projets énormes, on électrifie des écoles, des petites écoles, très rurales. Par contre, on assure la pérennité, ça veut dire qu'à partir du moment où on installe un système de production renouvelable dans une école, on revient plusieurs fois par an pour assurer la maintenance et être sûr que l'investissement qu'on a fait est opérant et opérationnel. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on vient, on fait le tour de toutes nos installes et on est sûr aujourd'hui qu'elles fonctionnent toutes. Et ça pour nous c'est vraiment essentiel. On s'est rendu compte que finalement beaucoup de gros projets ici sont à l'abandon en fait. Alors ils ont eu fonctionné plus ou moins longtemps, mais on a, je sais pas, un projet sur deux qui marche plus. Parce que le transfert de technologie n'a pas été fait, parce que la pérennité n'a pas été pensée, et du coup on veut tout sauf ça. Donc on préfère faire à notre échelle et s'assurer de la pérennité. En faire moins, mais être sûr que ça marche et que ça marche longtemps. On veut démontrer par la preuve que le renouvelable, ça fonctionne. Et je crois que pour l'instant, on y arrive. Xet bu bon bi tànku neen yi mbalit bu bari bi tawat na leen xet bu bon bi tànku neen yi mbalit bu bari bi feebar na leen te lor na leen Sania seto Sania koni seto dia jaya Sania koni seto. On met en place des stages, on arrive à venir 2 fois par an et à chaque fois qu'on fait un stage, en fait, on demande aux villageois de l'école support de venir travailler avec nous à la construction de leur éolienne. Donc ils travaillent avec nous sur place pendant toute la durée du stage et puis ensuite on va installer la machine avec eux. Ils sont du coup les ressources locales qui vont pouvoir nous alerter en cas de dysfonctionnement, qui vont pouvoir assurer toute la maintenance préventive et qui vont pouvoir faire de cette éolienne leur éolienne en fait. Si elle dysfonctionne à un moment ou à un autre, parce que ça reste un objet technique qui peut tomber en panne, ils sauront soit réparer, soit venir chercher la ressource. Et c'est vrai qu'on s'appuie beaucoup sur Ahmad, qui est notre technicien qui est là à l'année, pour pouvoir être une véritable ressource pour eux et pour la pérennité de tous nos projets. Banki ci tour ndox yi salte yee te ngeen a toppatoo xale yi ñoom ñooy doon njariñu réew mi ñoo seto dia jeyaaye seto dia jeyaaye ankana son woma amma kanka tankum fe ankana kamiri tuma be sananga donkola seto dia jeyaaye Sania
Donc là, je crois qu'on doit avoir une douzaine de microcentrales qui sont installées. On a un nouvel atelier qui a été installé cette année, hein, qu'on a mis en place, qu'on a complètement équipé. Alors au départ, on était venu en voiture. La première année, on a fait du chemin depuis 2014, hein, pour amener un minimum de matériel. Et puis là, on a vraiment un atelier, je trouve, qui est idéal. Au départ, nous, on s'était dit, on va partir que sur des écoles. Déjà qu'on est toujours sur des écoles pratiquement à 90% de ce qu'on a installé. C'était surtout la lumière au départ. C'est la lumière qui est importante. Il y a pas mal de collégiens, des lycéens, et si on veut qu'ils puissent étudier, parce que toute l'année c'est comme ça, à partir de 6h30 le soir, 7h, il n'y a plus de lumière, terminé, on mange les cahiers, c'est fini. Donc au départ c'était ça. Et c'est vrai qu'on s'est aperçu très vite qu'en fait, il y avait aussi tout, on est aussi dans la communication. Ils sont passés directement du déplacement pour apporter un message au téléphone. Tout le monde a un téléphone maintenant. Et c'est vrai que cette notion de communication, c'est très important pour eux. Tout se fait par téléphone maintenant. Ils ont exactement les mêmes... ils savent tout, hein, ils savent tout en direct comme nous. Si on a un transfert comme ça, un transfert de technologie, il ne faut pas non plus qu'au niveau technologique, que ce soit quelque chose qui tombe du ciel, mais il faut que tout ce qu'on réalise, ce soit réalisable. Par notre technicien, un MAD qu'on a sur place, et puis qu'on trouve tout en fait au Sénégal. Donc on est aussi sur des circuits courts. C'est-à-dire que tout ce qu'on achète, soit c'est du matériel qu'on trouve sur place, hein, au quincaillerie du coin. Voilà. Il n'y a qu'une seule chose qu'on n'a pas réussi à trouver pour l'instant, c'est les aimants, hein, pour les éoliennes, mais tout le reste, c'est du matériel qu'on trouve sur place. Je crois que c'est important aussi qu'on n'amène pas toute France, quoi. C'est ici que ça se passe. Et puis il faut qu'eux soient capables derrière aussi de reprendre ce qu'on a vu dans les stages pour pouvoir fabriquer eux-mêmes. À terme, c'est que peut-être qu'un jour on ne soit plus là, et puis que voilà. Donc, pour l'instant on est là, mais peut-être qu'un jour... Alors ça, ce serait une réussite, ouais. Voilà, le top c'est ça, ce serait ça. Ce serait une vraie réussite, le jour où on peut partir d'ici en sachant que nos systèmes fonctionnent et vont fonctionner, que la population s'en est emparée et assure la maintenance, on saura qu'on a transformé l'essai. Alors on a aussi, depuis quelques années, on essaie aussi d'intégrer un petit peu plus les femmes aussi. Et puis ça nous a paru aussi nécessaire à un certain moment, voilà, de dire on ne va pas laisser les femmes de côté, parce que sinon c'est rapide, hein, on a toujours à chaque fois, c'est que des stagiaires hommes. Donc on demande à chaque fois qu'il y ait au moins déjà une stagiaire femme par village qui viennent en fait au stage. Ça permet aussi de démontrer aux autres femmes que les femmes elles sont capables aussi de faire la même chose que les hommes, hein, et puis de les intégrer aussi différemment. Parce que au niveau du Sénégal, c'est surtout les femmes qui s'occupent de l'éducation. Quand on parle avec les hommes, on dit vous voyez que les femmes elles sont quand même, elles ont un rôle hyper important au Sénégal. Et puis c'est vrai que dans ce domaine, c'est bien aussi qu'elles soient avec nous et puis qu'elles puissent aussi participer aussi de façon, on va dire, plus active. Ouais, ça c'est une chose primordiale pour nous, et puis on va essayer peut-être de développer un petit peu. Et donc on s'était dit au départ, ce qui serait intéressant, c'est peut-être qu'à chaque fois qu'ils viennent recharger par exemple un téléphone, qu'on récupère une somme, ça pourrait être 100 francs, c'est très peu, et que cette somme soit en fait récupérée par les femmes pour ensuite arriver à racheter une batterie quand au bout de 6-7 ans la batterie est détériorée. Bon là c'est un petit peu plus difficile, mais bon ça fait partie des objectifs aussi qu'on s'est fixés. On s'est aperçu très vite que s'il n'y avait pas quelqu'un sur place, ça ne pouvait pas fonctionner. Donc on passait déjà avec Moustapha Faye. Donc Moustapha Faye c'est un peu, je pense que dans tout ce qui est solidaire, tout ce qui est projet comme ça à l'international, si on n'a pas un interlocuteur vraiment privilégié sur place, qui est vraiment un réseau, c'est pas la peine on passe à côté de plein de choses.
Et donc là, on a eu la chance de tomber aussi dès le début sur Moustapha Faye, qui nous a vraiment aiguillé correctement sur les bonnes, enfin je dis les bonnes écoles entre guillemets, il n'y a pas de bonnes écoles, mais les écoles où il y a des réels besoins. Là où on installe des éoliennes, c'est vraiment des écoles qui sont de brousse, qui sont complètement, où il n'y aura pas d'électricité. On sait pertinemment qu'il n'y a pas de projet d'électrification à court terme, moyen ou long terme. Donc vraiment là on sent vraiment qu'il y a un besoin. Et on le ressent après au niveau de l'installation, au niveau des inaugurations, on voit bien que c'est des choses qui sont intéressantes. France, on continue de proposer aux établissements scolaires des projets. Donc on offre en fait un pack clé en main dans lequel on vient offrir à une école l'opportunité, une école en France, un collège, de s'investir dans un projet de solidarité internationale. On s'engage à les accompagner, à prendre en charge leurs élèves, de façon à ce que les élèves d'un établissement français fabriquent une éolienne et ensuite nos bénévoles démontent l'éolienne qui a été fabriquée en France et viennent la mettre en place au Sénégal. Généralement, les enseignants nous accompagnent, y compris au Sénégal, parce qu'ils veulent voir l'aboutissement du projet. Peut-être qu'un jour, on réussira à amener également les élèves qui ont participé à ce projet. Pour l'instant, on travaille avec des jeunes mineurs, donc c'est compliqué. On reste dans des zones qui sont sobres. Voilà, l'accès à l'eau reste compliqué et du coup, ça peut paraître un petit peu difficile encore d'emmener des élèves. Mais en tout cas, c'est une façon de leur faire découvrir un projet de solidarité internationale par l'action. On en revient toujours à la même chose, hein, faire pour l'autre, faire réellement, se rendre compte de ce qu'on fait, rendre concret. Je m'appelle Paul Gabriel Ndour, je suis le directeur de l'école de Marsoulou. Je suis à ma 2e année et donc je ne fais que vous remercier de ce projet parce que ça va nous permettre d'améliorer le niveau des élèves parce que nous avions un problème d'électricité, donc raison pour laquelle j'avais amené mon imprimante au lycée
Une fois que j'ai besoin de photocopier, je vais au lycée. Mais donc, une fois que ce projet se réalise, donc ça va nous permettre d'améliorer le niveau des élèves et de faire des cours de renforcement jusqu'à 20h, 19h, 20h. Africa. Nambe por la jomba sigi ka faso barake. Nambe tala jomba sigi ka dem se unde meya. Ankana soma. Amakanka tan kumfe. Ankana kamiri tuma besa nanga donko. Ankana soma. Amakanka tan kumfe. Mabe sananga donko da Babylon banga jamano nyami tumabe fambe Afrika ya farafina ya idem luko la segina ko so sumale ni tunga ye idem luko la segina ko so sumale ni yenye Africa solo quiere trabajo. Dañi bëgg liggéey we like working. Amba fekk baaro ke Africa développé. Mira a sus hijos no tienes nada para comer ni beber es porque no puedes hacer la vida. Un des autres objectifs de notre association, c'est la solidarité internationale et la découverte d'un peuple, d'hommes en fait. Et pour ça, on amène avec nous des copains. Nos stages, ils sont ouverts à qui a envie de venir avec nous. Donc on a des stages mixtes dans lesquels on accueille des Sénégalais et des Français qui construisent ensemble une éolienne, un projet qui électrifie une école. Et on a voulu penser ça comme étant un vrai temps de travail où finalement on fait de la solidarité en mettant la main à la pâte, en faisant réellement, en ayant une véritable activité, en soudant, en taillant des pales, en bobinant, concrètement. La solidarité, elle fait sens, on la voit, elle se transforme en sueur des fois. Et ça, c'est la partie visible. Et puis ce qu'on voit peut-être moins, mais qui est essentiel pour nous, c'est les liens qui se créent pendant ces stages. Les liens qui se créent entre les Français et les Sénégalais, qui participent ensemble à un même projet, qui le font à la même hauteur, c'est-à-dire qu'on leur demande le même investissement physique des uns et des autres, et du coup ça crée une espèce d'égalité dans le travail accompli qui fait que on s'ouvre réellement sur l'autre, parce que on travaille avec lui pendant toute la journée quand même, et puis on souffre, alors c'est peut-être un bien grand mot, mais en tout cas on fait avec, et du coup on en profite pour discuter, pour faire aussi des bêtises avec, pour apprendre de l'autre, et c'est du coup tous ces moments permettent des échanges informels qui sont des échanges culturels forts et qui permettent de mieux connaître. C'est une façon de visiter un pays qui nous paraît faire sens, en tout cas qui nous apporte beaucoup, parce que si on revient, c'est qu'à chaque fois on rencontre de nouveaux villageois, de nouvelles personnes, et à chaque fois c'est une belle découverte. Il se dégage de ce pays une humanité heureuse, j'ai envie de dire, et oui, on apprend aussi beaucoup d'eux. On apprend de la solidarité qu'on a peut-être un petit peu perdu chez nous, du vivre ensemble, où on est peut-être un petit peu plus distants les uns des autres, et ici je crois qu'ils n'ont pas le choix, et du coup la coopération fait partie d'eux.
on a sans doute nous aussi à réapprendre un petit peu tout ça. Donc on s'épuise pas, on revient, on apprend tous les jours et on y revient avec le sourire à chaque fois. Et l'envie. Ça, c'est le côté vraiment très très positif, quoi, c'est toujours cette ouverture. Une ouverture sur l'autre, on partage des valeurs, on a moins peur de l'inconnu, voilà. Et on fait quelque chose, vraiment on fait quelque chose pour l'autre. Je m'appelle Ousmane Ndong, je suis le directeur de l'école de Marfa Fako 1, une école dénommée Île de Mar. C'est la première école des îles de Mar, la première école publique des îles de Mar. C'est pourquoi on l'appelle l'école élémentaire Île de Mar. Donc elle est créée depuis 1957. Depuis lors aussi, c'est une école aussi qui ne cesse d'avancer, mais qui connaît toujours des difficultés. Une des difficultés vient d'être réglée à travers cette éolienne qui nous a été offerte gracieusement par l'association Il y a de l'électricité dans l'air, dont on ne cessera de vous remercier. Actuellement, compte tenu de la nouvelle dynamique de l'enseignement, alors nous utilisons énormément d'électricité parce que nous avons à notre disposition une imprimante, des ordinateurs, mais faute d'électricité, elle ne fonctionnait pas. Aujourd'hui, ce problème est réglé. jeunesse bi di tumuranke ñàkk bi di dëkkee sànke booba léegi ñoo ngi dem ñoo ngi nii di gën di dee sonn nañu tàyyi nañu metit bu dul jeex ma ne xaat la fi def metti life la ñuy dund ma ne xaat la fi def metti life la ñuy dund fu ñu la fekk yaa ngi kaas yaa ngi waxtu yaa ngi xaalu say soxla doo ko faj sa aajo du fi faju war a génne war a mee war a joxe ñëpp naaju système bu dul dox jeunesse bi di gën di dof dox bon man di sànni gën a wëyu nekk bande su bokkul mën a nguur suñu life la ñuy tuur weddi gis bokk ci dundu life bu tërëte bëgg a dem mënoo dem yow bëgg a joxe te doo yor yow ma ne xaat la fi def metti life la ñuy dund yow xaat la fi def metti life la ñuy dund waxambaane tollu ci doo xoole waruñu gesu leen ñu amul ñi suñu nguur wàllu ñoo jeunesse bi di tumuranke ñàkk bi di dëkkee sànki booba léegi ñoo ngi dem ñoo ngi nii di gën di deeyo sonn nañu tàyyi nañu metit bu dul jeex këtti këtti fii dugg fii génn fee lépp ngir tekki ñu bëgg a tekkee ñoo ngi nii di dem ñoo ngi nii di gën di de sonn nañu tàyyi nañu metit bu dul jeex këtti këtti fii dugg fii génn fee lépp ngir tekki dañuy bëgg a tekki dañuy bëgg a tekki i dem lu wuli la kaw ba tax la seen ay yàlla feeñ ni ñi ma feeñ soro yi du naa feeñ folo ambe na kilema soro ñaala jati gi yàlla alumaye na ambe na kilema si te toko Afrika farafinaya ma ne xaat la fi def metti life la ñuy dund yow xaat la fi def metti life la ñuy dund fuñ la fekk yaa ngi kaas yaa ngi waxtu yaa ngi aalu say soxla doo ko faj sa aajo du fi faju war a génne war a mee war a joxe ñëpp naaju système bu dul dox jeunesse bi di gën di dox dox bon man di sànni gën a wëyu nekk bandi su bokkul ma la ngóor suñu life la ñuy tuur yow weddi gis bokku ci dundu life bu tërëde bëgg a dem mënoo dem yow bëgg a joxe te doo yor yow kasib bi ci réew mi gouvernement bi moo ñu lor ñoo ngi nii di dem métit bi di gën di tar dañu sonn dañu tàyyi du ñu dee ci xiif ak mar yow ñu xambaane tollu ji toog xoole waruñu te su leen ñu amul ñi suñu nguuru wàlluñu jeunesse bi di tumul ak bi di dëkkee sànke yow
ne xaat la fi def metti life la ñuy dund yow xaat la fi def metti life la ñuy dund ankana soma ama kanka tànkum fe xaat la fi def metti life la ñuy dund xaat la fi def metti life la ñuy dund. Allez, on y va.